Des nations, après plus d'une décennie de résultats un peu mitigés de l'équipe nationale, on se qualifie finalement pour des quarts de finale. On n'a pas encore gagné la coupe, on a encore beaucoup de matchs à jouer, notamment contre la grande équipe d'Égypte. En tout cas, pour en parler aujourd'hui, un club de la presse autour de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fadel Abdelawi, notre confrère consultant pour Radio Mars, et il est présent depuis le Gabon. Fadel, sabah al khair. Bonjour Youssef, Comment Kidej, vas-tu? ça va, ça va. Alhamdulillah. Et avec nous aussi, Alors, hein? je voulais juste vous demander quel temps il fait à Casa. Bah, il pleut ici. Quel temps fait-il À, tu es à Port-Gentil en ce là, à moment? Libreville. À Libreville, quel temps il fait là-bas? À Libreville. Ah, on souffre un peu, il fait 28 degrés. On est en short et t-shirt. Ah, les pauvres, je compatis. On souffre, on souffre. Avec nous aussi aujourd'hui Nabil Djellit, il est expert et journaliste membre de la rédaction du magazine France Football. Nabil est aussi intervenant auprès de la chaîne L'équipe. Nabil, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tout le Maroc. Et puis à Port-Gentil, ici on souffre aussi, il fait moins 3 degrés à Paris. C'est un port pas très gentil, on va dire ça. Allez. Ah, Alors, pas gentil du tout, non. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette équipe nationale du Maroc. On est enfin qualifié. On a attendu ce résultat depuis plus d'une décennie. Je vais peut-être te demander à toi, Nabil, qui est spécialiste un petit peu du foot africain et maghrébin, qu'est-ce que tu penses du niveau de l'équipe nationale dans ces matchs de poule? Déjà, je trouve que ils ont réussi quand même un exploit dans le sens où ils étaient dans une poule extrêmement difficile avec la Côte d'Ivoire qui est tenant du titre. Et en plus, ils ont réussi quelque chose que peu d'équipes réussissent, c'est de se qualifier après avoir perdu le premier match face à la République démocratique du Congo, même si sur la physionomie du match, franchement, bon, les Congolais ils sont rentrés une fois dans la surface, ils ont mis un but en bois et ils ont remporté la victoire. Alors, je pense qu'il y a un match nul ou aurait été plus mérité. Moi, je trouvais cette équipe du Maroc solide, cohérente, bien organisée, enfin, en termes de niveau, pas extraordinaire. Mm. C'est-à-dire qu'elle a fait le job, elle a fait avec ses moyens, elle l'a fait de manière extrêmement intelligente, mais parce que Hervé Renard a donné une âme, a formé un groupe. Après, évidemment, du talent, il y en a. Il y en a quand on voit un joueur comme Barek Boussoufa. Mm. Ça, c'est un joueur pétri de talent. Pour moi, enfin, si j'ai un joueur à retenir là, sur le premier tour du côté du Maroc, j'ai beaucoup aimé Romain Saïs Mhm. derrière. C'est un joueur qu'on connaît bien ici en France, qui manque beaucoup aujourd'hui à Angers, Mhm. qui est capable de jouer comme sentinelle, mais là qui a été replacé dans l'axe, un joueur intelligent. Voilà, je trouve que c'est un peu à l'image de cette équipe du Maroc, Ouais. voilà, avec du talent, mais plus finalement du sérieux. Voilà, elle me donne l'image d'une équipe sérieuse. Sérieux, alors paradoxalement, effectivement, ce match perdu contre la République démocratique du Congo, on a l'impression que ça a été un petit peu le meilleur match de l'équipe nationale finalement. Tactiquement en tout cas, techniquement sur le terrain, ils étaient là, ils étaient présents. On a senti cette injustice de ce but contre la RDC. Ouais, bah, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que leur meilleur match, c'est quand même contre la Côte d'Ivoire. Voilà, D'accord. parce que je trouve qu'elle. Non, non, mais je veux pas remettre en question ce que vous me dites, hein, Oui. évidemment. Mais je trouve que bon, ils ont quand même sorti le tenant du titre en le battant 1-0 de manière intelligente et puis avec quand même un but exceptionnel de Rachid Alioui face à la RDC. C'est vrai qu'ils ont donné l'impression d'être complètement concernés, déjà dans le coup. C'est vrai que cette équipe de République démocratique du Congo, elle est puissante, elle est forte, et puis elle s'est qualifiée hein, facilement, enfin facilement dans ce groupe, puisque c'est Oui. elle qui a terminé première, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Mais je retiendrai quand même la performance face aux Ivoiriens parce qu'il y avait quand même de la pression. Il y Oui. avait une pression beaucoup plus importante. C'était le dernier match. C'était une défaite, c'était éliminatoire pour le Maroc. Et le Maroc a fait mieux que résister. Le Maroc a gagné le match. Oui. Fadel, toi qui as suivi aussi les matchs un petit peu sur les lieux voilà, de la compétition, qu'est-ce que tu À as pensé OIM. aussi à OIM? Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la performance de l'équipe nationale? Alors, le changement le plus important dans cette équipe, c'est la combativité. Aujourd'hui, on le sent vraiment qu'il y a un esprit de groupe, un esprit il y a aussi un aspect de revanche un peu sur toutes ces années passées, parce que
globalement, là, il y a les mêmes joueurs qui, avant, ne pouvaient pas ramener de résultats et qui, aujourd'hui, sont en train de briller. Mais globalement, comme a dit Nabil, notre équipe n'a pas de véritable talent, n'a pas de véritable star. Ce sont des joueurs globalement moyens, mais qui ont pu constituer aujourd'hui un groupe. Et on le sent vraiment dans la combativité. Quand est-ce que le Maroc faisait des fautes même un peu méchantes. Ahmadi qui met le pied, qui prend un jaune, ça on ne le voyait jamais. Un Ben Attia qui plongeait de tout son corps sur un autre joueur, on ne le voyait jamais. Donc, par rapport, par exemple, contre la Côte d'Ivoire, effectivement, nous avons été dominés, surtout la première mi-temps. Nous n'avons même pas pu avoir le ballon. Mais par cette combativité, nous avons pu sortir gagnant de ce match. Moi, ce que je retiens le plus, en comparaison avec les années d'échecs passées, c'est plus de combativité, un esprit de groupe. Il faut signaler que cette équipe n'est pas dans les meilleures conditions de confort. Leur hôtel à Bitam est une catastrophe. Hier, par exemple, pour aller à Port-Gentil, ils ont souffert. L'avion qui devait les transporter a fait 4 heures de retard. Quand ils sont arrivés la séance à l'hôtel, d'entraînement a été annulée à la dernière minute, ils ont dû se précipiter pour y aller. Ce n'est pas les conditions optimales. Pas de conditions optimales. Alors après, quand ils sont arrivés à l'hôtel, il était occupé par le Ghana qui devait le quitter, sauf que l'avion du Ghana n'est pas venu à temps, donc ils ne se sont pas installés dans l'hôtel prévu. Ils sont allés donc, je pense que même ces souffrances, un peu ces conditions difficiles, ont pu à un moment être transformées en des choses positives qui ont peut-être renforcé le groupe. Et le troisième point le plus important, qui est plus psychologique, pas forcément applicable en pratique, mais c'est l'effet Hervé Renard. Hervé Renard, aujourd'hui, 2 titres sur les 3 dernières CAN. Je pense que les futurs adversaires du Maroc, l'Égypte après-demain, et si on se qualifie après, seront quand même sensibles à ce point. Comment ce monsieur il arrive à prendre une équipe qui n'a rien fait depuis 13 ans, qui perd le premier match, qui se qualifie quand même. Il y a un petit aspect un peu psychologique autour qui peut aussi autour de la personne de Hervé Renard. Alors au-delà de ça, Fadel, parce que tu as parlé d'une chose très importante, le groupe n'a pas vraiment changé. Ce qui a changé réellement, c'est justement l'arrivée de Hervé Renard à l'exercice, en tout cas avec les médias, etc. Est-ce qu'il a réussi à prendre toute la pression pour lui et du coup soulager les joueurs et pouvoir les motiver pour aller de l'avant? Oui, je pense très probablement. Je ne vais pas réfléchir à la place d'Hervé Renard, mais il se dit que je ne vais pas changer une méthode qui marche. C'est-à-dire ce qu'il a déjà fait lors de l'expédition avec la Zambie en 2012, avec la Côte d'Ivoire en 2015, protéger ses joueurs, très peu d'accès à la presse, très peu d'accès au public, vraiment vivre un peu en autarcie. C'est la méthode Renard. Après, je suis sûr que c'est quelqu'un qui sait parler aux joueurs, qui sait parler à l'équipe en général et qui sait dire les bons mots au bon moment à chacun. Des joueurs comme Romain Seyss est en train de se transcender. Dacosta est en train de faire une compétition extraordinaire. Mendil qui a 19 ans, Nseri qui a 19 ans et qui n'a pas peur d'aller de shooter le ballon et ramener un but, etc. Donc, il y a quelque chose qui relève un peu de la psychologie, de son savoir-faire, plus de grands frères que de techniciens de football. Après, il y a bien sûr les aspects techniques, mais je sens qu'il y a une force de motivation et de persuasion que Renard a su mettre en place. Alors, Nabil, le prochain match de l'équipe nationale se jouera donc à Port-Gentil. Finalement, est-ce qu'on peut considérer que notre adversaire contre l'Égypte sera la pelouse en fait? C'est-à-dire, oui, la qualité des pelouses en Afrique, enfin au Gabon. Là, au Gabon et notamment à Port-Gentil qui est aujourd'hui peut-être la pire pelouse dans cette compétition.
Ouais, bah, il faut laisser le ballon, faut laisser le ballon aux Égyptiens, hein, puis il faut contrer, quoi. Et, Faut pas essayer de jouer au foot, hein. Faut pas essayer de jouer de foot dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un problème structurel du football africain. Après, vous allez me dire, oui, c'est pour les deux équipes, mais c'est quand même beaucoup plus En fait, gênant pour les équipes. C'est quand Nabil, même beaucoup sur plus ce gênant, ouais. point-là, l'Égypte a déjà joué 3 matchs sur cette pelouse un petit peu dans un état déplorable. Elle n'a pas vraiment voulu qu'on change, parce qu'il était question à un certain moment de changer de terrain pour les quarts de finale, pour une pelouse un peu plus, on va dire, un peu plus dans Ouais. les normes. Mais l'Égypte L'Égypte a pesé de tout son poids pour que le stade ne change pas. pour que le stade ne change pas, justement, parce qu'ils connaissent cette pelouse un petit Ils peu ont leur mieux que repère, l'on. ouais. Ouais, ils ont leur repère. Alors, de toute façon, c'est un problème structurel du football africain, mais en Mm. règle générale, ça dérange quand même plus les équipes techniques et maghrébines et que les équipes d'Afrique noire. Parce que Mm. quand vous avez une équipe comme la République démocratique du Congo, tu pourrais mettre du bitume, ça changerait rien, parce que Ouais, la manière dont ils jouent, non mais franchement, oui. je suis un peu caricatural, mais je suis pas loin de la vérité non plus. Mm. Moi, je discute souvent avec des joueurs. Tiens, moi, Christian Gourcuff, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Mhm. on avait discuté longtemps des pelouses. Il me dit, mais c'est pas possible. Il a fallu, il a pété un plomb quand il se déplaçait avec la sélection algérienne, parce que quand vous voulez faire du jeu, c'est-à-dire comme les équipes du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous voulez jouer à terre, il me dit, les joueurs, en fait, ce que vous devez gagner par votre vitesse d'exécution, c'est-à-dire pour créer des décalages ou des choses comme ça, vous le perdez à essayer de contrôler le ballon. Il m'expliquait, il me dit, de toute façon, vous êtes constamment en insécurité. Les joueurs sont constamment en insécurité avec le ballon. C'est-à-dire que quand tu veux jouer en une première intention ou des choses comme ça, bah, des fois, tu es obligé de faire 1, 2, 3 touches. Et en fait, le temps d'avance qu'ils ont, ils le perdent. Voilà, ils le perdent. Oui. Donc, et je pense que c'est un peu le cas des Marocains. Je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, les joueurs marocains, c'est des joueurs de ballon, c'est des manieurs de ballon. Quand tu regardes Boussoufa, par exemple, voilà, donc malheureusement, c'est une condition et Renard, ça, il l'a compris et il doit leur dire, mais moi, de toute façon, ça se voit, il doit leur dire, les gars, on n'a pas le terrain pour jouer à la baballe, donc bah, c'est surtout, voilà, de la volonté, et puis bon, après, de la provocation, comme l'a fait, vous parlez du petit Nesri, là, qui est pas mal du tout, là. Ouais. Et voilà, c'est de la provocation, du culot, et puis de la justesse de passe, des jeux courts, jeux longs, comme le fait Boussoufa. Il y a aussi le petit Fajr là, qui était chez nous ici à Caen, qui se révèle dans cette compétition, qui a su saisir sa chance. C'est-à-dire que ce gamin-là, s'il y a Bouffal, Belanda ou Ziyech, il joue pas, il est même pas dans la liste, quoi. J'exagère un peu, mais bon, voilà. Enfin, donc, bah, il faudra faire avec, hein, c'est tout. Il Hein, c'est faudra comme faire ça. avec la pelouse. Mais sinon, Nabil, par rapport à notre adversaire qui est l'Égypte, qui est un grand pays de football africain, qui a remporté cette CAN pas qu'une fois, hein, Ouais. plusieurs fois, qu'est-ce que vous pensez de leur niveau lors de cette CAN? Bah, eux, ils sont au rendez-vous, là. Ils sont refait la cerise. Ils repointent le bout du nez dans une compétition qu'ils connaissent bien, qu'ils ont souvent dominée. Ils ont Hector Cupert, qui est un entraîneur, voilà, qui a des sérieuses références. Ils ont des joueurs qui ont du talent, comme Mohamed Salah ou El Neni, qui jouent à Arsenal. Ensuite, ils s'appuient toujours sur des joueurs, voilà, du championnat égyptien, qui sont globalement quand même des joueurs bien formés. Bon, on connaît la recette égyptienne, mais bon. Là, il y a un parfum de derby, entre guillemets, arabe. Hein, Oui. je veux dire, on sait très bien que l'Égypte a beaucoup de mal contre les pays du Maghreb. Elle galère contre la Tunisie, elle galère contre l'Algérie et elle galère contre le Maroc. En 98, je crois que c'était Moustapha Hadji qui leur avait collé un ciseau à la Coupe d'Afrique Exactement. à la Coupe d'Afrique des Nations. Et lui, il sera là aujourd'hui sur le banc. 14 victoires pour le Maroc et 2 victoires pour l'Égypte. Mm. Et Bon, bah, une voilà, des deux donc victoires, il y a c'est quand la même, demi-finale 86. il y a Des quand même un statistiques, attendre. des statistiques en tout cas à l'avantage de l'équipe Du Maroc. du Maroc. Fadel, si l'aventure venait à se terminer en quart de finale, je ne veux pas être pessimiste, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire que Renard a quand même fait le job? Oui, oui, je le dis d'une manière très, très, très rassurée. Il a fait le job. Parce que moi, ce qui m'intéresse, moi, à titre personnel, je ne sais pas pour le reste des Marocains, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que nous avons une équipe sur laquelle on peut construire pour les prochaines échéances. Personne ne donnait le Maroc comme vainqueur de cette Coupe d'Afrique. Ne le donnait même comme qualifié avec la qualité des adversaires qu'on avait dans le groupe. Par contre, aujourd'hui, même si on perd au quart,
Mm. je pense que mission accomplie. Mission accomplie pour Bien Hervé. sûr, il restera les regrets. Mm. Par contre, moi, je suis très confiant, paradoxalement. Je Mhm. suis très confiant par rapport à ce match. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est avec les absences de Belhanda, de Tannen, de Bouffel et du quatrième, j'ai oublié. Mm. Amrabat. Amrabat, Amrabat. Amrabat, Hervé Renard devait s'adapter et Oui. devait faire un changement. Et ce qu'il a fait est quelque part révolutionnaire dans l'équipe marocaine. C'est de basculer légèrement du technique, de jouer la balle, au physique, pur et dur, à l'anglaise. Mm. C'est-à-dire le package d'Acosta, Natia, Ahmadi, Bouheddouz, un Mounir lui-même, le gardien qui est très physique, etc., a fait augmenter la moyenne de kilos de notre pack, etc. Donc, et en même temps, le Maroc est en train de jouer d'une manière dont on n'est pas habitué, c'est-à-dire vraiment dans le registre physique. Et par rapport à ce changement-là, je pense que c'est la bonne formule pour la CAN qu'on retrouve finalement. Et par rapport à l'Égypte, je pense que ça va faire la différence. D'accord. Contre l'équipe égyptienne, ça va faire la différence. Moi, je voulais continuer un petit peu sur ce point-là, parce qu'on sait que donc le président de la Fédération royale marocaine de football suit aussi l'équipe, que les relations sont plutôt bonnes avec Hervé Renard, parce que effectivement, le problème de cette équipe nationale, c'est le changement d'entraîneur qui est assez récurrent. Est-ce que les relations sont bonnes et c'est parti pour continuer? Justement pour bâtir un nouveau style de jeu, bâtir une équipe qui fera peut-être de meilleurs résultats dans les compétitions à venir. Alors, j'ai discuté avec beaucoup de journalistes. Aucun ne m'a dit, quand je rentre au Maroc, je vais commencer à demander la tête de Hervé Renard. C'est-à-dire, tout le monde est conscient que là, on a vraiment un groupe et qu'il faut construire autour de ce groupe parce qu'on a tous vu, cette équipe du Maroc est séduisante, mais beaucoup de déchets. C'est-à-dire, ce qui fait plaisir, c'est dans cette somme de choses positives, mais cette somme aussi de choses négatives, on arrive à nous en sortir. Mais on voit bien qu'il y a un potentiel énorme encore pour cette équipe de s'améliorer, de faire un peu moins de déchets, d'être un peu plus efficace, etc. Donc je pense que c'est bien parti avec Hervé Renard pour les qualifications pour la Russie et peut-être déjà pour cette CAN aussi, hein, c'est pas encore fini. Oui, effectivement. Et peut-être d'autres échéances. Mais je vois mal quelqu'un demander la tête de Renard aujourd'hui. Il n'y a pas de raison justifiée. Nabil, vous pensez que Hervé Renard a un petit peu trouvé la recette magique pour l'Afrique, pour faire gagner des coupes d'Afrique? Parce que notamment son petit passage en Ligue 1 n'a pas été hyper réussi, mais par contre toujours beaucoup de succès en Afrique. Bon, en Ligue 1, on lui a pas non plus fait de cadeau, on lui a pas laissé le temps. Il est arrivé dans un vestiaire qui était miné. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails. Après, en Afrique, c'est vrai qu'il a compris qu'il y avait des particularismes, qu'il fallait être un meneur d'hommes et qu'il fallait être pragmatique. Tiens, j'ai une anecdote à vous raconter à son sujet pour vous montrer à quel point que c'est quelqu'un qui sait faire réagir des groupes. Je sais qu'il joue un match des éliminatoires, je crois, de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Face au Sierra Leone, à la mi-temps, il y a un partout. Il rentre dans le vestiaire, il pète une chaise et il casse une chaise, il casse une chaise devant les joueurs et il recadre toutes les entre guillemets les stars ivoiriennes. Ouais. C'est un vestiaire compliqué la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, la Côte d'Ivoire, c'est une génération dorée qui n'avait jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde s'était cassé les dents dessus, Vaïd Halilhodžić, Eriksson, etc. Et lui, il a réussi à gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire sans Didier Drogba, qui n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, avec cette équipe marocaine, bon, bah voilà, il a donné un sens. Et puis je pense que les absences là, comme le disait notre ami qui profite lui des 28 degrés pendant que moi là je suis à moins 3 degrés. Je pense que les absences elles ont fédéré le groupe parce qu'en fait en gros ça marche comme ça. On a dû se dire bah, de toute façon le Maroc ils sont cuits, ils sont morts. Et en fait non. En fait ça a créé une réaction et les gars ça les a soudés
parce que dans le football, parfois, c'est comme ça, des faits opposés, des obstacles, des écueils, des handicaps, eh ben, ça renforce la détermination de certains. Et il y a eu à l'image, voilà, de ce qu'on a vu en termes d'engagement, un dépassement de fonction chez beaucoup de joueurs marocains. Parce qu'on parle des défenseurs, mais on parle, voilà, il y a El Amadi, bon, lui, il est là pour nettoyer, mais quand vous défendez, ça commence par le premier joueur. Le premier défenseur, c'est l'attaquant. Et ben, cette équipe du Maroc, elle a travaillé ensemble et elle a des résultats. Espérons pour elle que ça continue face à l'Égypte. Bah, alors messieurs, je vais déjà vous demander peut-être des pronostics, mais pas sur le résultat du match contre l'Égypte, Ouais. mais plutôt sur le temps additionnel. À votre avis, combien de minutes seront rajoutées à ce quart de finale? C'est très original comme question. Alors la première Pourquoi? mi-temps, Parce que une vous minute, craignez la deuxième l'Égypte, hein, mi-temps, c'est ça? Bah 3 oui, minutes. non, parce que c'est surtout qu'on sait que si jamais ça se passe mal et qu'on encaisse un but, ben on sera dans des interminables arrêts de jeu. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai que c'est fatigant, ça. C'est Encore que sur le Hmm. premier tour, j'ai pas été scandalisé par l'arbitrage. Bon, j'ai vu des conneries comme d'habitude. Mhm. Mais j'ai pas vu de trucs surréalistes, quoi. Par exemple, le Oui, Gabon qui l'arbitrage organisait est de la bon niveau compétition. cette CAN. Le Gabon qui organisait la compétition. Bon, je m'attendais qu'ils aient un coup de pouce à un moment ou à un autre, hein, je vous le dis honnêtement, hein. Oui. Ah oui, On le va fameux pas se mentir. penalty non sifflé. Ouais, j'ai pas vu de coup de pouce, donc bon, je me dis bon, de toute façon, maintenant, vous savez, ça décrédibilise l'Afrique, l'arbitrage. Quand vous avez une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations qui est regardée par tout le monde, franchement, ça décrédibilise l'Afrique. La dernière fois, là, en Guinée équatoriale, là, c'était absolument scandaleux ce qui s'était passé lors du match Guinée Contre équatoriale la face à la Tunisie. Tunisie. Je sais pas si vous vous en souvenez, Oui. où les Oui, bien Tunisiens sûr. s'étaient fait complètement voler. Leur carte finale. Plus en plus minime quand même de voir des choses folkloriques. Mhm. C'est plus facile de tricher, enfin tricher ouais, si on veut, lors de matchs de Ligue d'Afrique des Champions ou des choses comme ça, que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est quand même aujourd'hui, allez, peut-être la 3e ou 4e compétition de football au monde, Oui. derrière la Coupe du Monde, l'Euro et les JO, quoi. Voilà, donc bon, ça la fout mal quand même. Donc je trouve que là-dessus, ça avance quand même. Ça avance, ça s'améliore. Fadel, Ouais. justement, je voulais te poser la question par rapport au Gabon qui a été éliminé dès le premier tour. Est-ce que vous avez senti un petit peu une baisse de ferveur populaire autour de la compétition et surtout au niveau du remplissage des stades? Oui, ça se voit. D'abord, ça se voit au niveau de la présence au stade. Mhm. Après l'élimination du Gabon, on a été au match de la Tunisie contre le Zimbabwe, il y avait 1800 personnes. On a été on a vu d'autres matchs où il y avait vraiment peu de personnes. Alors même par rapport au Gabon, il y a une déception énorme. Mais ce que j'ai remarqué aussi, suite à l'élimination, c'est qu'il y a quand même une partie de la population qui n'a jamais été d'accord avec cette CAN, qui Oui. ne voulait pas que le Gabon l'organise pour différentes raisons. Il y avait les raisons, ceux qui étaient dans l'opposition, il y a ceux qui considèrent que c'est du gâchis financier. Bon, il y a plusieurs types de raisons. Mm. Mais Il y a eu aussi après ceux qui n'aimaient pas l'élimination, Booba, hein. avant l'élimination, on n'entendait presque personne. Tout le monde était Oui. derrière l'équipe, ou ceux qui ne l'étaient pas ne se faisaient pas entendre. Mm. Mais après l'élimination, on a commencé à entendre des voix par-ci par-là, quelques journaux de l'opposition, revenir sur l'éternel débat, CAN ou pas CAN, ça coûte trop cher, etc. Mais les stades sont vides, hein, malheureusement. Merci messieurs en tout cas pour votre Merci temps à et vous. pour cette intervention. Merci beaucoup Nabil Djili. Je rappelle que vous êtes expert et journaliste membre de la rédaction du magazine France Football et que vous intervenez aussi auprès de la chaîne L'équipe. Vous étiez en direct de Paris. Fadel Abdelawi aussi est en direct du Gabon de Libreville. Il est consultant pour Radio Mars. Merci beaucoup messieurs. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Oui mais non, la matinale de Radio 2M est de retour tout de suite.